Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning. C'est Éric Girard, donc le patron de Carglass, qui est avec nous, patron de Carglass en France, hein, parce que oui, Carglass en France. Bonjour. International. Bonjour, Éric Girard est un groupe international complexe d'ailleurs. La construction de Carglass. Non, pas très complexe. C'est un groupe qui est présent dans 30 pays, qui fait la même chose partout, de la réparation, du remplacement. Mais actionnariat d'origine. Actionnariat d'origine sud-africaine. Voilà. Mais aujourd'hui détenu par un groupe belge qui est un groupe familial, qui s'appelle D'Ieteren, et qui est le premier distributeur de véhicules en Belgique. Voilà, c'est un groupe qui est dans l'automobile. Vous aimeriez bien qu'il n'y ait pas Internet et qu'il y ait quelque part le droit à l'oubli, parce qu'il y a quelques mois, vous avez signé avec d'autres patrons de grands groupes internationaux en France un texte passionnant sur la loi El Khomri. Président aux destinées de filiales françaises de grands groupes internationaux, nous sommes quotidiennement mis en concurrence avec leurs autres filiales et souvent navrés de voir nous échapper des investissements qui auraient pu élire domicile dans notre pays. Voilà ce que vous écriviez. Et il y a toute une série... Je n'écris pas ça, je soutiens ce texte. Voilà. Et il y a toute une série d'éléments que vous mettez en avant et vous dites à ce moment-là, vous dites, ce serait de nature à changer profondément la perception de l'image sociale de la France. Oui. Sauf que tous ces éléments, ils sont partis de la loi El Khomri. Je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux. Non, mais c'est... Voilà. J'ai soutenu ce texte. Je pense qu'il est important effectivement qu'en France on prenne des mesures pour fluidifier le marché du travail, pour que effectivement on puisse créer les conditions de plus d'emplois. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites de mon point de vue. Bon, il est clair qu'aujourd'hui j'ai envie de dire, on est retourné un peu au point de départ, mais bon, c'est un autre sujet. Après, on est un marché de consommation pour Carglass, finalement, parce que vous embauchez encore massivement. Oui, on continue. Un peu partout. Alors c'est intéressant parce que c'est dans la presse régionale. Oui. Il y a énormément d'avis. Là, on voit région par région. L'ensemble des avis, c'est plusieurs centaines d'emplois par région. Oui, on continue. Ils sont lancés par Carglass. On continue à recruter parce que même si on est sur un marché qui est un marché peu dynamique, qui a diminué depuis 5 ans de près de 25% sur son volume, nous on a continué à se développer en ouvrant des centres. Et donc, puisqu'on ouvre des centres, on est bien obligé d'embaucher, d'avoir des collaborateurs. Donc, et ce sont des embauches locales, puisque bien sûr. De fait, nous, on ne peut pas délocaliser nos emplois. C'est très très local. Et pourquoi est-ce que le marché baisse? Il y a moins d'accidents? C'est le problème de l'aftermarket automobile, moins de sinistralité, le bris-glace n'échappe pas à cette règle. Et puis, on oublie toujours que le bris-glace, c'est quelque chose de... Le facteur principal du marché du bris-glace, c'est la météo. Et comment c'est la météo. Pourquoi? Parce qu'il y a du bris-glace lorsqu'il y a de forts écarts de température. Un bris-glace, ça commence toujours par un impact. Toujours. Et un impact, c'est quoi? Il va filer s'il fait trop froid, choc thermique, ou trop chaud. Si on n'a pas d'hiver, si on n'a pas d'été, on n'a pas eu un très bel hiver. Vous nous faites la pub là, c'est-à-dire j'ai l'impact, mais maintenant je sais que je vais chez Carglass où le technicien injecte la résine. La résine, oui. Wow, alors là, la résine de Carglass, ça c'est un truc exceptionnel. Oui. Mais injecter la résine, alors, je suis ravi de pouvoir vous poser cette question, parce que j'ai toujours injecter la résine, fondamentalement, ça va vous rapporter moins que si je ne fais rien. Et que le pare-brise explose. Ah bah oui, puisque une réparation, c'est en moyenne 4 fois moins cher que le remplacement d'un pare-brise. Mais pourquoi vous faites de la publicité alors de ce qui vous rapporte le moins? Mais parce que on a toujours été depuis le début très partisan de la réparation, parce que c'est vertueux la réparation. Déjà d'une part, quand vous réparez, vous évitez que ça file. C'est 4 fois moins cher qu'un pare-brise. Il faut jamais oublier que le bris-glace aujourd'hui en France, à 95%, il est assuré. Ça veut dire que mes clients, ce sont à la fois les assureurs et les mutuelles, et bien entendu le consommateur final. Mais c'est pour l'assurance, c'est fondamental de pouvoir avoir un coût pour la réparation, le remplacement, dans son ensemble, qui soit le plus bas possible. D'où la réparation. Et puis sans parler du fait, c'est dans le cadre, en fait, parce que vos vrais clients sont les assureurs. C'est ce qu'on sait assez peu. Finalement, Carglass, c'est un peu comme le médecin. C'est-à-dire qu'il est très très rare que je paye Carglass. Exactement. Mais nos vrais clients, si on considère que nos clients sont ceux qui nous payent, c'est principalement les compagnies d'assurance et les mutuelles. Mais nos clients, ceux qui expérimentent notre service, qui vont le plébisciter, qui font qu'on existe aujourd'hui, c'est le consommateur final, bien sûr. On est là pour expliquer les stratégies. Et à partir du moment où on fait la pub de la réparation, les assureurs ils vont être contents et ils vont faire à Carglass des conditions qui seront peut-être plus favorables qu'au réseau concurrent. On peut aller jusque-là quand même. Non, je pense pas. Quand je dis je ne pense pas, je suis même sûr du contraire. Je pense que vous le savez, en fait, les compagnies d'assurance, elles, cherchent à avoir une maîtrise de leurs coûts. Donc effectivement, Carglass, en leur proposant
en étant très dynamique sur la réparation, maîtrise ses coûts, et donc on est un partenaire de choix pour les compagnies d'assurance. Mais il n'y a pas de privilège qui soit donné à Carglass par les compagnies d'assurance, parce que nous ne sommes pas omniprésents sur le marché. Il y a toute une série d'acteurs, et donc les compagnies d'assurance recommandent Carglass comme elles peuvent recommander aussi d'autres acteurs. Un mot, Éric Girard. C'est évidemment la saga publicitaire de Carglass. Ouais. C'est un très lourd investissement, j'imagine. Oui, c'est un investissement lourd, mais qui rapporte, bien sûr. C'est ça. Oui. Il est absolument rentable que vous maintenez, c'est-à-dire le nom de Carglass, l'idée que vous soyez à ce point identifié. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. C'est très simple. Carglass fait de la réparation et du remplacement de vitrage. Statistiquement, ça n'arrive qu'une fois tous les 7 ans. Statistiquement. Si vous n'êtes pas présent à l'esprit du consommateur, vous avez un bris-glace aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans 7 ans? Mais vous aurez oublié Carglass. En plus, on est dans un marché de commodité. Si nous ne sommes pas présents tout le temps à l'esprit du consommateur, c'est difficile. Et on a un slogan magique. Carglass répare, Carglass remplace. En 2-3 secondes, on va dire 2 fois notre marque et on va dire l'intégralité de ce que nous faisons. Parce que nous ne faisons rien d'autre que réparer et remplacer. Et la publicité, c'est aussi très important pour expliquer ce que nous faisons. On vient de parler de la réparation. C'est complètement contre-intuitif. Est-ce qu'on peut réparer du verre? Pendant des années, ce produit, la réparation, on a eu beaucoup de mal à le pousser. Parce que, bien entendu, un consommateur, il va pas demander naturellement qu'on lui répare son pare-brise. Il va demander qu'on lui remplace. Et donc, toutes nos publicités, toutes nos communications, et encore aujourd'hui, sont quasiment toujours construites sur la réparation, qui est quand même un produit magique, réparer du verre. La résine de Carglass. La résine de Carglass. Éric Girard, le patron de Carglass en France, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. C'est un très grand merci. Et c'était les 30 ans et je suis très fier de ce qu'on a fait ces dernières années. Moi, je suis ravi de cette interview. Merci. Il sera 8h dans 2 minutes. Tous les samedis sur BFM